Salut la compagnie, c'est Jules Melon et aujourd'hui dans Rapro Ciné Critique, afin de conclure en beauté cette année 2020, je vais revenir sur une œuvre plutôt culte du cinéma américain que je découvre sur le tard, sortie en 1975, Une après-midi de chien. Le titre me fait rire parce que pour beaucoup 2020 était une année de chien, donc voilà, un clin d'œil. Dog Day Afternoon en VO, réalisé par le grand Sidney Lumet. Et au casting, dans le premier rôle, nous avons Al Pacino qui retrouve le metteur en scène, après Serpico, que je n'ai pas vu, tiens, il faudra que je rattrape ça. À ses côtés, nous avons John Cazale, qui avait joué avec Al Pacino dans le Parrain 1 et 2 et qui mourra peu après d'un cancer des poumons. Il y a également Charles Durning, James Broderick, Chris Sarandon, ou encore le tout jeune Lance Henriksen à l'époque, qui deviendra bien plus célèbre par la suite. Il a un petit rôle vers la fin ici, mais il est là, voilà, c'est à préciser. Préambule très important concernant Sidney Lumet et moi. Voilà, il faut savoir que j'ai vu déjà 3 films avant celui-ci, donc ça fait 4 maintenant, du metteur en scène, 12 hommes en colère, avant que je fasse des impros ciné-critiques, donc voilà. Mais depuis, j'ai quand même vu Point Limite, qui est très beau, et Network, qui est super aussi. Mais je n'en avais pas parlé, pour 2 raisons. J'étais en vacances déjà, et puis, quelque part, je me sentais un petit peu petit face à ces œuvres-là, surtout Point Limite, que je reverrai un jour et j'en parlerai avec grand plaisir, parce que c'est une œuvre magistrale. Enfin, là, je décide de franchir le pas, et même si je suis en vacances, toujours, voilà, je vais parler de cet après-midi de chien, qui est une sorte de film de braquage, un drame de gangster, si vous voulez, qui raconte l'histoire donc d'un homme qui doit avoir la trentaine à peu près, Sonny, qui va donc vouloir dérober de l'argent dans une banque à New York en 1972, en plein été. Il est accompagné de son pote, voilà, Sal, je crois, je ne sais plus exactement son prénom, parce que c'est ça, oui, Sal, Salvador, mais Sal, S-A-L, et d'un autre qui va vite décamper. Donc ils étaient 3 au départ, ils sont plus que 2, et une fois qu'ils prennent les employés en otage, la police s'amène, puis plus tard le FBI, la foule s'amasse autour, et on est dans une sorte de huis clos où, grosso modo, les gangsters vont devoir essayer de passer un deal avec les forces de l'ordre. Tiens, on libère un otage si vous nous donnez ça, on veut un hélico, machin, on veut partir à l'étranger, blablabli, blablablou, etc. Habituel. La base, elle est comme ça. Sauf que Sidney Lumet transforme ce scénario donc très simple, qui est adapté de faits réels, d'ailleurs, de très réels, les faits même, il me semble, parce que c'est clairement... voilà. Et bien, Sidney Lumet, il en fait quelque chose de grandiose, tout simplement parce qu'il va nous mettre dans la psychologie du braqueur principal, donc joué par Al Pacino, Sonny, son prénom, son surnom, qui a l'air d'être à la fois sûr et pas sûr de lui dès le début, et on va construire ici une sorte d'anti-héros qui va, semble-t-il, maîtriser certaines part de la situation, si vous voyez ce que je veux dire, et très vite descendre, chuter de façon psychologique par rapport à ce qui peut se passer autour de lui. J'essaye de ne pas en dire plus, voilà, c'est un peu pêle-mêle mon résumé, mais c'est ce que j'ai ressenti. Et alors Al Pacino, c'est probablement l'un de ses meilleurs rôles. Alors lui, à chaque fois que je le vois dans un film, de toute façon, voilà, c'est Al Pacino, quoi, c'est un grand acteur, tout simplement. Et là, c'est incroyable de voir comment il fait vivre son personnage et comment il le fait évoluer à travers donc, la direction de Sidney Lumet, qui a donné beaucoup de liberté, voilà, à ses comédiens, notamment une part d'improvisation sur certains dialogues, sur certaines scènes, dont une super connue quand il sort de la banque face aux policiers en criant « Attica, Attica !» en haranguant la foule, tout ça. Pourquoi? Pour faire référence à une mutinerie en prison, la prison d'Attica qui s'est mal terminée, où les forces de l'ordre ont tué des prisonniers, et là, justement, en mettant la foule dans sa poche en disant oui voilà, nous là on va être menacés par la police, et grosso modo on se retrouve avec des braqueurs qui deviennent les héros d'une certaine population. Pourquoi? Parce que ces braqueurs, tout simplement, ce sont des laissés pour compte, parce que ce film parle de l'Amérique des laissés pour compte aussi, et de ce qu'ils peuvent subir dans leur vie privée, parce que le personnage de Sonny, je ne vais pas en dire plus, voilà, je veux que vous découvriez ce film vraiment avec le moins d'informations possible si vous tombez sur cette vidéo. Mais par rapport à sa vie privée, par rapport au plan qu'il a et le but, surtout de l'argent qu'il veut dérober, il a un but avec, tout simplement. C'est absolument fou quand on découvre ça, et il ne faut pas lire le synopsis, il faut être voilà, surpris par ce qui se passe. Mais alors, ça donne un cachet supplémentaire au film. Alors, je ne sais pas si c'est exactement ce qui s'est passé dans les faits réels, mais il me semble que oui, parce que ce qui se passe avant le générique, où on a des... voilà, vous savez, des petits trucs écrits et tout, apparemment c'est vraiment l'histoire. C'est déjà fou d'imaginer que c'était
le cas dans les années 70, mais c'est assez avant-gardiste ce qui se passe autour du personnage principal par rapport à ce qu'il a envie de faire, aux gens qui l'entourent, sans en dire plus. Voilà, là, je peux sans spoiler dire à un moment, mais il y a son épouse, ses parents, et une personne qui est très importante dans sa vie, qui interviennent un petit peu en mode extérieur. Et alors, voilà, j'ai l'impression que c'est à nouveau un film très politique de Sidney Lumet. Alors, sa carrière, pour moi, se résume à 4 films vus, pardon, donc je ne vais pas épiloguer sur ce qu'il a pu faire d'autre, mais j'ai l'impression que c'est un monsieur qui voulait montrer une certaine phase de l'Amérique qui n'était pas forcément facile à montrer à Hollywood à l'époque, parce que voilà, ça égratigne certaines images et ça donne un bon petit coup de pied dans la fourmilière. Point limite assez fort là-dessus. Network, alors critique des médias avant l'heure. Et là, ce qui se passe pour les braqueurs et le fait qu'ils soient, on va dire, pris en pitié par la foule, qui va même les soutenir, et aussi par les otages. Il y a une sorte de syndrome de Stockholm qui s'installe, même le directeur de la banque. Il y a presque des moments de connivence, des moments où ils s'entraident, où ils se comprennent. Et ça, je trouve ça très, très brillant. Et c'est marrant parce qu'il y a un film des années 90 que j'aime beaucoup, de Costa Gavras, j'en ai parlé sur ma chaîne il y a quelques mois, c'est Mad City. À l'époque, je m'étais rendu compte qu'il avait été inspiré par le Gouffre des Chimères, de, je ne sais plus comment il s'appelle le réalisateur, Billy Wilder, c'est ça? Oui, c'est ça, certainement, le Gouffre aux Chimères, le vrai titre, n'est-ce pas? Et en fait, pourquoi je parle de ça? Parce que Mad City me paraît être très inspiré aussi d'une après-midi de chien, sauf que Mad City, c'est plus avec des médias qui interviennent. Là, c'est juste la vindicte populaire, la police, le FBI, les preneurs d'otages et les otages. Mais toute cette soupe humaine qui prend forme autour de la banque, c'est un petit peu ce qui se passe dans Mad City autour du musée. Voilà, sans en dire plus. Avec une certaine vision de l'Amérique des laissés pour compte, voilà, des Américains qui sont peut-être un peu rejetés par la société. Et ici, dans une après-midi de chien, c'est évident. Voilà, il y a quelque chose qui est brûlant, quoi. Et en plus, ça se passe en plein été. D'où le titre en VO, d'ailleurs, Dog Day Afternoon, qui veut dire un après-midi de canicule. Ils auraient dû l'appeler comme ça en français aussi. Parce qu'une après-midi de chien, oui, à la rigueur, bon, pourquoi pas. C'était pas facile à traduire fatalement, parce qu'une après-midi de canicule, c'était moins subtil que Dog Day Afternoon en VO aussi. Mais bon, peu importe. En tout cas, c'est un film que je vous conseille. Alors, paradoxalement, de tout ce que j'ai vu de Sidney Lumet, donc les 4 films, c'est peut-être celui que, entre guillemets, j'aime le moins. Entre guillemets, c'est un gros 8 sur 10, mais les 3 autres sont géniaux. Quoique Network, peut-être, peut être en dessous de celui-ci, enfin, que je le revois. Mais bon, 12 hommes en colère ou point limite, mais voilà. Donc, visiblement, ce monsieur a fait énormément de grands films. J'imagine qu'il en a fait d'autres. Je pense que j'y reviendrai un jour. Allez, c'est tout ce que j'avais à dire, un petit peu pêle-mêle, c'est les vacances. Je suis peut-être un petit peu plus bordélique dans mes explications, mais c'est ça aussi la base d'un procédé critique de toute façon. Prenez soin de vous en cette dernière journée de 2020 et je vous dis à la prochaine ou à l'année prochaine. Ciao!